Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, dans son essence, désigne le déplacement hypothétique d'une personne ou d'un objet d'un point temporel à un autre, sautant vers le passé ou vers le futur, aussi aisément que nous nous déplaçons dans l'espace. C'est l'idée que l'écoulement du temps, habituellement perçu comme une progression ininterrompue vers l'avant, n'est peut-être pas aussi rigide que nous le pensions. Dans les récits et les théories sur le voyage dans le temps, on explore des époques inconnues, on assiste directement à de grands événements historiques où on entrevoit ce qui reste encore à venir. Ce concept fascinant a captivé l'imagination pendant des siècles, suscitant des débats parmi les philosophes, les écrivains et les scientifiques. L'attrait du voyage dans le temps remonte bien plus loin que nos romans de science-fiction modernes ou nos films à gros budget. Les mythes antiques comportaient souvent des personnages vivant une forme de dislocation temporelle, comme dormir pendant des siècles ou se rendre dans des royaumes mystiques où le temps s'écoulait différemment. Cependant, ce n'est qu'en approfondissant notre compréhension de la physique que l'idée de se déplacer physiquement dans le temps est devenue un peu plus claire. Pendant longtemps, on considérait le temps comme constant, s'écoulant au même rythme pour tous. Une parade de secondes qui avançait inlassablement sans laisser la moindre chance de revenir en arrière. Pourtant, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les physiciens pionniers ont commencé à découvrir que le temps était étonnamment malléable. Un tournant majeur dans notre compréhension survint lorsque Albert Einstein publia sa théorie de la relativité restreinte en 1905. Soudain, le temps n'était plus une dimension à part. Il faisait partie d'un tissu à 4 dimensions que nous appelons l'espace-temps. Imaginez une courte pointe, où votre déplacement dans l'espace influe sur la manière dont se coud votre passage dans le temps. C'était une idée révolutionnaire. Voyager plus vite modifie la vitesse à laquelle le temps passe pour vous par rapport à quelqu'un qui reste immobile. Même si l'on a du mal à imaginer, dans la vie courante, des déplacements proches de la vitesse de la lumière, on peut faire une analogie avec le décalage horaire. Un passager en proie au jet lag ressent le temps différemment de son voisin qui n'a jamais quitté sa ville natale, mais à un niveau cosmique. Puis, en 1915, Einstein développa la relativité générale, qui montrait comment la masse et la gravité pouvaient courber ce tissu d'espace-temps, influençant la vitesse à laquelle s'écoule le temps. Avant même que l'on ne s'en rende compte, certains se mirent à se demander comment exploiter ces nouvelles découvertes et, en principe, glisser le long de la ligne temporelle. Mais Einstein n'était pas le seul à inspirer de tels espoirs. Hermann Minkowski, son ancien professeur de mathématiques, revisita le concept d'espace et de temps en les unifiant dans un continuum, une sorte de scène sur laquelle se déroule simultanément tout le drame de l'univers. Cette vision ouvrit la voie aux auteurs de science-fiction pour imaginer les trous de verre, des tunnels permettant de franchir d'immenses distances cosmiques ou, peut-être, de se retrouver à une autre époque. Bien entendu, tout le monde n'était pas d'accord quant à la faisabilité de ces hypothèses et de vives controverses éclatèrent. Les premiers sceptiques jugeaient que voyager vers le passé menaçait la structure logique de la cause et de l'effet. Comment changer ce qui est déjà arrivé? Pourrait-on, en remontant le temps, empêcher accidentellement sa propre naissance? Le paradoxe du grand-père devint l'exemple le plus criant de ce problème. Si vous retourniez dans le passé pour empêcher votre grand-père de rencontrer votre grand-mère, cesseriez-vous aussitôt d'exister? On se penchait sur ces énigmes dans les amphithéâtres, et les débats nocturnes entre physiciens tournaient en cercles logiques sans fin. Les écrivains s'emparèrent de ces paradoxes, écrivant des intrigues où les héros modifient des destins ou réparent des lignes temporelles. Pendant ce temps, les scientifiques continuaient leurs recherches pour mieux comprendre les lois profondes de l'univers, avançant pas à pas vers davantage de clarté. Par exemple, certaines solutions aux équations de champ d'Einstein, dans des conditions particulières, suggèrent des géométries de l'espace-temps qui admettraient des courbes fermées de type temps, autrement dit, des chemins bouclant sur eux-mêmes dans le temps.
Lorsque le mathématicien Kurt Gödel mit en évidence de telles solutions, un séisme secoua le monde scientifique, suscitant de grands débats sur la distinction entre simple curiosité mathématique et possibilité réelle de voyager vers le passé. Vers le milieu du XXe siècle, alors que la physique nucléaire et la mécanique quantique ouvraient de nouvelles portes, des visions novatrices du temps firent leur apparition. L'étrange univers quanta, où les particules existent simultanément dans plusieurs états, laissait entendre que notre conception classique du passé, du présent et du futur n'est peut-être pas définitive. Les idées autour d'univers parallèles ou d'une interprétation multimonde décuplèrent l'enthousiasme. Si l'univers se dédoublait à chaque résultat possible, alors peut-être qu'un voyage vers le passé vous enverrait simplement dans une autre chronologie, écartant d'emblée tous ces paradoxes dérangeants. Stephen Hawking apporta son point de vue. Si voyager dans le temps était si simple, nous serions déjà envahis par des touristes du futur. À moitié sérieux, il formula la conjecture de protection chronologique, selon laquelle l'univers empêcherait de tels voyages pour préserver la cohérence cause-conséquence. Hawking organisa même une fête pour voyageurs temporels, mais n'en révéla la date qu'après coup. Personne ne vint. D'un point de vue technique, on commença à envisager la création de trous de verre ou ponts d'Einstein-Rosen. Imaginez une feuille de papier pliée pour que deux points distants se touchent. Au lieu de parcourir l'espace entier, il deviendrait possible de passer directement d'un point à l'autre. On retrouve souvent cette analogie sous forme de deux points dessinés au bord opposé d'une page, qu'on plie ensuite pour les superposer. Le principal obstacle tient au fait de stabiliser un tel passage, ce qui nécessiterait une matière exotique à densité d'énergie négative, dont nous ignorons encore s'il est possible de la produire en quantité suffisante. Quoi qu'il en soit, le physicien Kip Thorne et d'autres ont étudié dans quelle mesure la gravité et cette matière exotique pourraient maintenir ces ouvertures. La question reste ouverte. Une civilisation avancée pourrait-elle se procurer ces matériaux et construire une véritable machine à voyager dans le temps? Au cœur de ces débats, la collaboration s'allie à de vigoureux désaccords. Des physiciens se retrouvent en conférence pour présenter de nouveaux modèles mathématiques, aussitôt examinés à la loupe par leurs pairs. Les revues publient des articles qui alimentent les controverses entre, d'un côté, les traditionalistes qui considèrent le temps comme intangible, et de l'autre, les théoriciens audacieux qui estiment que si les mathématiques le permettent, on doit persévérer dans cette voie. Pendant ce temps, les philosophes questionnent la nature de la réalité et notre perception de la succession temporelle. Les échanges sont aussi animés qu'un feuilleton télévisé, sauf qu'on y parle de trous noirs et de référentiels. Pour illustrer concrètement ces idées, on peut penser à la manière dont nous mesurons parfois les distances. Sur une route de montagne très sinueuse, vous pouvez parcourir des dizaines de kilomètres pour arriver à un point qui se trouve en réalité à seulement quelques kilomètres à vol d'oiseau. Dans les discussions sur le voyage dans le temps, ces montagnes représentent les puits gravitationnels et les déformations extrêmes de l'espace-temps, tandis que le raccourci ou tunnel, le trou de verre, serait cette improbable route détournée. La question est de savoir si la nature a disposé des obstacles qui rendent ce raccourci impossible, ou s'il existe un chemin caché que nous n'avons tout simplement pas encore découvert. Même plongé dans de telles complexités techniques, il est essentiel de se rappeler l'enthousiasme profondément humain qui sous-tend toutes ces recherches. La perspective de pouvoir contrôler notre déplacement dans le temps est si envoûtante que des carrières entières se construisent autour de calculs de probabilité, d'équations et de débats sur la géométrie cosmique. Nombre de ces scientifiques ont été des enfants qui, autrefois, regardaient les étoiles en se demandant s'ils pourraient un jour embarquer dans une machine pour voir des dinosaures ou rencontrer Shakespeare. Cette fascination persiste. Même au milieu d'équations complexes, il demeure une curiosité enfantine qui incite à poursuivre la quête de réponses. En regardant vers l'avenir, l'histoire du voyage dans le temps est loin d'être achevée.
Les technologies actuelles n'autorisent rien de plus que de légères modifications temporelles, comme la dilatation du temps ressentie par des astronautes se déplaçant à grande vitesse ou en orbite sous des champs gravitationnels plus forts. Certes, ils voyagent bien un peu dans le temps par rapport à nous, mais cela ne représente qu'une fraction de seconde, bien loin des bonds vertigineux mis en scène par Hollywood. Dans les laboratoires, nous manipulons de minuscules particules pour leur faire adopter des comportements étranges, qui laissent entrevoir des réalités plus profondes à propos du temps et de l'espace. Toutefois, exploiter ces phénomènes pour expédier un être humain au XVe ou au XXe siècle relève encore de la pure spéculation. Cela dit, le chemin parcouru jusqu'ici nous a beaucoup enseigné. Nous avons découvert que le temps est bien plus flexible et extraordinaire qu'il n'y paraît au quotidien. Nous avons réalisé que le progrès scientifique naît souvent de la volonté de repousser les frontières de ce que nous croyons possible, guidés par la curiosité pour tester nos hypothèses. Les controverses, les paradoxes et les énigmes philosophiques ne sont pas de simples distractions. Ils jouent le rôle de catalyseurs, affinant petit à petit notre compréhension de la réalité. D'une certaine façon, toute la discussion sur le voyage dans le temps illustre la créativité humaine et notre envie d'explorer. En repensant au chemin parcouru depuis qu'Einstein a esquissé ses équations révolutionnaires, il est clair que notre savoir demeure incomplet. Les chercheurs analysent de nouvelles données issues des observatoires d'ondes gravitationnelles et des accélérateurs de particules. Chaque découverte pourrait, à terme, nous aider à dresser un tableau plus précis du fonctionnement du temps. Peut-être découvrirons-nous de nouvelles dimensions, ou confirmerons-nous l'existence de trous de verre avant de nous apercevoir qu'ils sont trop petits ou trop éphémères pour nous être utiles. Peut-être encore que la nature a érigé des panneaux interdits pour protéger la causalité à tout prix. Ou alors, peut-être qu'une théorie téméraire se révélera exacte, permettant à de futurs ingénieurs d'ouvrir le premier port temporel officiel. En attendant, l'idée du voyage dans le temps reste l'une des frontières les plus fascinantes, à la croisée de la science, de la philosophie et de l'imagination. Elle nourrit notre désir de revisiter des époques révolues ou de voir comment l'humanité évoluera dans les siècles à venir. Elle nous pousse à nous demander si nous avons les bons outils ou même l'état d'esprit adéquat pour percer les secrets du temps. Plus important encore, elle nous rappelle qu'aussi certain que nous puissions être de nos connaissances sur l'univers, il reste toujours quelque chose à découvrir. Accueillons cette part d'incertitude, continuons à nous poser des questions, et qui sait, peut-être recevrez-vous un jour une invitation à une fête qui a déjà eu lieu depuis longtemps. Après tout, l'histoire du voyage dans le temps est encore en train de s'écrire, et chacun de nous pourrait en écrire la suite. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain épisode.